Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo écriture. Donc aujourd'hui, je vais vous reparler du NaNoWriMo qui est un défi d'écriture, d'écrire un roman en un mois. Donc je vous avais parlé de ma préparation le mois dernier, donc je vous mets le lien vers la vidéo en dessous où je vous racontais comment j'ai préparé ce défi d'écrire un roman en un mois. Donc actuellement on est mi-novembre, donc ça fait 2 semaines que le challenge a commencé. Le but c'est d'écrire 50 000 mots. Je suis à peu près à 21 000 et j'ai pas fini ma séance d'écriture d'aujourd'hui. Donc je suis à peu près au milieu de l'écriture aussi, donc je suis dans les temps. Par contre j'ai écrit seulement à peu près je pense un tiers du roman, donc il sera plus long que 50 000 mots et je le finirai en décembre. Donc le défi pour l'instant se passe plutôt bien pour moi. Ce que je voulais vous raconter, c'est que c'est le fait d'écrire de façon assez intense comme ça un roman sur un mois. On découvre plein de choses en cours d'écriture et on a des surprises. Et justement la semaine dernière j'ai eu une grosse surprise. Donc le roman pour l'instant un titre provisoire, ça s'appelle l'année sabbatique. Le personnage principal va être obligé de partir en année sabbatique et il va faire une grande randonnée et redécouvrir qui il est. Le personnage secondaire est aussi en train de régler les problèmes de sa vie et les deux ont une relation plus ou moins ensemble. Et pour l'instant, c'était les deux personnages principaux qui avaient des arcs narratifs. Et un des personnages secondaires est la sœur du personnage principal. Et la semaine dernière, elle a fait une révélation à son frère qui a été une surprise pour lui, mais pour moi aussi, parce que j'avais pas du tout prévu ça. C'était un personnage qui pour l'instant avait même pas de nom, elle avait juste une fonction en tant que sœur du personnage principal, de faciliter les choses et d'être elle qui facilitait différents moments de l'histoire où elle le pousse à partir ou des choses comme ça. Donc elle était là pour faciliter l'histoire en tant que personnage secondaire. Sauf que là, elle m'a un peu chamboulé toute mon intrigue parce que non seulement ça donne un sauce totalement différent au voyage que le personnage principal est en train de faire, mais ça lui donne aussi un rang quasiment de personnage principal. Donc il va falloir que je lui fasse plus ou moins un arc narratif. Donc maintenant je sais en gros qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui va se passer avec elle. Je ne suis pas encore tout à fait sûre comment ça va finir pour elle, mais sa révélation était totalement imprévue. Et ça, je trouve que c'est une des magies de l'écriture quand on écrit et qu'il y a un personnage qui ne fait pas du tout ce qu'on avait prévu qu'il fasse et que finalement, dans ce cas-là, ça résout beaucoup de problèmes parce que ça apporte pas mal de profondeur à l'histoire de base et ça va régler beaucoup de problèmes de la fin du roman que je prévoyais déjà. Et ça, c'est un truc qui est chouette quand on fait un roman qu'on écrit assez rapidement. Ce roman, ça fait 1 an que je pense à certaines scènes et que je planifie qu'est-ce que je vais faire. Et là, l'écrire rapidement, ça fait que le cerveau, il réfléchit au roman en fait pendant tout le mois en continu. Et les problèmes que je prévoyais pour la fin du roman, il est en train de les résoudre en arrière-plan. Et de toute façon, et il y a des choses comme ça qui arrivent, qui n'étaient pas du tout prévues et qui finalement vont résoudre la majorité de mes problèmes. Alors ça me crée aussi d'autres problèmes parce qu'il faut que je crée des scènes, que je raccroche un peu tout ensemble, mais ça me résout beaucoup de choses. Donc ça c'est un des moments magiques et je trouve que quand j'écris rapidement quelque chose, c'est là que ça sort le plus. Donc ça c'est un truc que je trouve génial avec le NaNoWriMo, c'est que non seulement se motiver en étant toute une communauté à écrire ensemble, on a des choses comme ça qui sortent beaucoup plus que si on prend longtemps pour écrire. Donc après on va planifier plus de choses, mais là j'ai planifié beaucoup, c'est juste que l'écriture rapide c'est quelque chose qui à mon avis me convient bien. Et d'ailleurs sur le point de vue écriture, j'ai testé un truc les 2 dernières semaines que je vous conseille de faire. Je me suis fait un petit journal d'écriture dans lequel j'écris quand j'écris, comment j'écris, enfin si je suis sur mon ordi, si je suis à la maison, et les temps de mes séances d'écriture et combien de mots j'ai fait pour arriver à savoir quand c'est que je suis le plus productive et arriver à trouver les meilleurs moments pour moi. Donc avant j'écrivais le matin parce que je pensais que c'était le meilleur moment pour moi
Sauf que en ce moment, j'ai un autre projet le matin, donc je suis obligée d'écrire l'après-midi. Et je ne pensais pas que l'après-midi serait très efficace, mais finalement, quand je vois les chiffres des jours où j'écris le matin et des jours où j'écris l'après-midi, c'est pas si mal que ça, et c'est peut-être même mieux. Alors j'écris bien le soir, sauf que les enfants, une fois qu'ils sont au lit, des fois je suis tellement claquée que j'arrive pas à écrire le soir. Donc l'après-midi reste un des moments privilégiés pour moi pour écrire. Donc je commence au bout de 2 semaines à avoir quelques chiffres et une idée de quand c'est que ça fonctionne mieux pour moi, sauf que le gros problème que je me suis aperçu, c'est que mon problème d'écriture, c'est pas de savoir qu'est-ce que j'écris ou le temps que j'ai, c'est le nombre de distractions pendant l'écriture. Donc c'est vrai, il y a des distractions habituelles que quand on écrit, justement la semaine dernière, il était en train de commencer son voyage. Il fallait que je décide où c'est qu'il part, dans quel type de paysage, quelles étapes pour savoir où c'est qu'il va arriver et que ce soit cohérent. Donc il a fallu que je planifie sa randonnée de plusieurs mois pour savoir en gros où c'est qu'il était, qu'est-ce qu'il était en train de faire. Donc ça c'est vraiment... c'est vrai que c'est du temps qu'on perd pendant l'écriture, mais qui sont nécessaires, que je n'avais pas fait avant. Mais planifier en gros son itinéraire, c'était quelque chose qu'il fallait que je m'arrête et que je fasse en cours d'écriture. Donc ça, c'est une distraction, documentation nécessaire. Mais j'ai aussi beaucoup de petites distractions tout le temps. Parce que mon petit dernier qui a 3 ans, il est à la maison tout le temps aussi. Donc quand j'écris, même si je fais une séance de 15 minutes, c'est quasiment sûr que je vais être dérangée au moins une fois pour imprimer un coloriage ou l'aider avec quelque chose. Donc ça, c'est les aléas de la vie. Mais je me suis aperçue que j'ai beaucoup de distractions comme ça. En plus, avec mon mari, on travaille dans le même bureau. Donc lui, il est en télétravail et moi, j'écris à côté. Donc il y a aussi des distractions qui sont liées à ça. Et là, j'ai découvert même une 3e distraction parce qu'on a adopté des petits chats et que quand il y a un petit chat qui vient en séance d'écriture se coucher sur nos genoux pour être caressé, ça fait une distraction aussi. Donc, entre les enfants et les chats, je m'aperçois que mon gros problème, c'est vraiment d'avoir un moment tranquille où je peux vraiment être concentrée pendant 15 minutes. J'écris par période de 15 à 30 minutes. En général, c'est ça qui est le plus efficace. Et pour l'instant, c'est le mieux que j'arrive à faire. Mais en mi-NaNoWriMo, je suis dans mes délais, donc c'est pas si mal que ça, que même avec les distractions, ça fonctionne. Donc c'est ça qui compte. Et puis je compte sur le petit cahier pour me donner un peu plus d'informations et optimiser un peu les choses, sachant que c'est toujours un peu compliqué quand on a toute une vie autour. On fait ce qu'on peut. Donc ça, c'est les 2 choses. Les petits autocollants qui sont sur aussi bien le cahier là que le cahier de... ça c'est le journal du roman. Pour l'instant, il n'y a pas encore grand chose dedans. Et les petits autocollants, c'est mes récompenses NaNoWriMo, où je me suis aperçue que quand j'écris, j'aime bien avoir des petites récompenses. Toutes les 5-10 000 mots, je m'offre un autocollant. C'est bon pour la motivation. D'ailleurs, pour tous les projets aussi. Donc je m'offre des petites récompenses. Donc tous mes cahiers commencent à avoir des autocollants. Et puis c'est bien sympa. Donc voilà pour mon bilan de 2e semaine. Donc je vous dirai comment s'est passé le reste du challenge à la fin du mois. Mais pour l'instant, je suis confiante, les choses se passent plutôt bien. Donc ceux qui écrivent, n'hésitez pas à me dire où c'est que vous en êtes et comment se passe votre NaNoWriMo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de lecture.